alléluia, la victime pascale, alléluia, alléluia, immolé par amour, alléluia, alléluia, il est Dieu et Seigneur et vivant et vainqueur, alléluia, le Seigneur est vivant, alléluia, alléluia, la victime pascale, alléluia, alléluia, immolé par amour, alléluia, alléluia, il est Dieu et Seigneur et vivant et vainqueur, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et rendons grâce au Seigneur qui nous rassemble pour nous nourrir de sa parole, de son corps et de son sang au début de cette Eucharistie. Recueillons-nous et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple de participer à ta rédemption. Accorde-nous de toujours te rendre grâce pour la résurrection du Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travaillait, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, prenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur.
nation. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors, certains de ses disciples se dirent en eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter.
tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, jeudi de la 6e semaine, dans certains pays, surtout en Europe et puis en Afrique, aujourd'hui c'est la fête de l'Ascension. Mais dans d'autres pays comme au Canada ici, bon, l'Ascension est fêtée dimanche prochain. Okay? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Les disciples étaient un peu inquiets, ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Qu'est-ce qu'il veut dire? Aujourd'hui, pour nous, c'est évident. On comprend que Jésus, il est rentré librement dans sa passion. Il est mort. Et c'était la désolation totale pour ses disciples, pour ses amis. On se rappelle encore l'épisode des disciples d'Emmaüs. Tellement désolés. Nous qui espérions qu'il allait délivrer Israël, voici déjà quelques jours. Ils étaient dans la tristesse. Mais Jésus rassure, encore un peu de temps et vous me reverrez. On dit le 3e jour, ressuscité. Et Marie, Madeleine, qui l'a vu la première, est allée annoncer. Et c'était la joie. La joie, ils étaient réconfortés. On a vu les disciples d'Emmaüs qui ont fait aussi cette expérience et qui sont retournés à Jérusalem pour aller conter leur expérience, tout joyeux d'avoir rencontré le Seigneur. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Vous allez pleurer et vous lamenter. Mais c'est un message d'espérance. Vous allez pleurer et vous lamenter. Mais alors, si vous demeurez dans la confiance et dans l'espérance, votre amertume se transformera en joie. Aujourd'hui, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes chanceux. Parce que nous savons que Jésus est là. Et nous croyons, j'ose croire que nous croyons, que c'est une vérité, qu'il est là. Et nous chantons si bien, tu es là au cœur de nous. Et oui. Mais nous sommes dans un monde avec tout ce qui contient comme joie et peine, amertume, douleur, souffrance, tristesse. C'est l'occasion de regarder dans notre vie quels sont les événements, quelles sont des situations qui nous plongent dans l'amertume, dans la tristesse, dans la désolation. Quelles sont les situations de nos vies qui nous font souffrir? Et puis, on se dit, mais Jésus est là. Il est mort, mais il est ressuscité. Il nous promet qu'il sera toujours là avec nous pour nous donner sa force et sa joie. Et c'est cette joie de la résurrection qui devient pour nous comme une force sur notre chemin et qui va nous conduire jusqu'à la joie éternelle. Et oui, notre joie en tant que baptisés, chrétiens et chrétiens, commence déjà à la résurrection. Donc il faut entretenir cette joie. Oui, des événements malheureux peuvent survenir dans notre vie. Nous sommes des êtres humains et nous sommes en marche dans une humanité bruyante.
nous allons subir quelques violences des forces du mal. Mais alors, au fond de nous, nous avons cette confiance et cette assurance qu'il est. Il est ressuscité. Oui, il est ressuscité, mais il est vivant. Il est vivant, oui, il est ressuscité, mais il faut dire qu'il est vivant. Et il vit en chacun et en chacun de nous. Et oui, il est lumière, il nous éclaire. Il nous réchauffe de l'intérieur. Quand à l'extérieur, on est un peu assoupli, affaibli. Le froid, la dureté des épreuves de la vie nous font grelotter. Mais à l'intérieur, il nous réchauffe. Il nous rassure. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à entretenir dans notre cœur, dans notre foi intérieure, la joie de la résurrection. La joie de la résurrection. Il est vivant. Savoir qu'il est vivant devrait faire jaillir, nous faire bondir de joie. Quand des situations veulent nous attrister, nous devons dire, bon, Christ est vivant. Et puis aussitôt, vous allez me dire, mais ça ne se fait pas à coup de bâton magique, là. Mais c'est la foi, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Autrement, je vais laisser le mal prendre le dessus. M'écraser, me broyer. J'ai une force qui est le Christ vivant. Il me donne sa paix, il me donne sa joie. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. C'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas, Jean-Louis? Et quand vous prenez votre prion, là, il y a un beau petit chant à la Vierge Marie qui nous invite à la confiance. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, il a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Maître
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montrent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dans ta bonté purifie-nous. Et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te rend son esprit pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin, libres de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue de la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te recommandons en ce jour Marguerite Smith. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux et celles qui ont le cœur attristé, désolés, sont dans la souffrance. Ceux qui ont perdu confiance, qui ont perdu l'espérance. Père Bec avec la Vierge Marie. La bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
es là, présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ose qu'un soir du Sauveur à notre humanité, tu rejoignes les guerriers, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi, les tout petits, les serviteurs. Toi, les tout puissants, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi, les tout puissants, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous avez entendu, répands en nos cœurs la force de cette nourriture. Et tantôt dans le chant de communion, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Alors si le Christ est en nous, mais j'avoue que ce n'est pas facile, hein, c'est pas aussi simple que ça.
Je vous souhaite beaucoup de courage, confiance, et patience et persévérance. Faites en sorte que rien ne vienne à la vie de votre joie. Ok? Merci à Pedro. Pedro, merci. Merci à notre technicien. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à partir de notre compte YouTube. Ceux qui nous suivront un peu plus tard. Merci. Et je vous souhaite de passer encore, de terminer ce temps pascal là dans la joie. Dimanche prochain, tous les prêtres du diocèse de Rimouski seront à Kakuna pour notre retraite annuelle. Dimanche prochain. Voilà. C'est ça, dimanche prochain? Non, c'est plutôt le dimanche 19. Autant pour moi. Alors, la dernière messe de jeudi, c'est le jeudi prochain, le 16. Après quoi, bon, il n'y aura plus de messe le jeudi jusqu'à... Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.